Bonjour et merci d'être de retour sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est le jour spécial, c'est la sortie de l'article OUP et c'est dans 30 minutes. Je vais faire cette vidéo en deux temps, c'est-à-dire que là je vais d'abord parler de ce que va apporter le OUP et le futur qu'on pourrait avoir dans notre communauté Vivi, et ensuite je ferai toute une description de ce qu'il y a écrit dans l'article pour que peut-être vous compreniez mieux. Donc voilà, c'est la petite promesse que je vous fais. Vous allez peut-être avoir une meilleure vision d'ensemble avec de nouveaux détails qui vous aideront à comprendre vers où on va, si l'avenir semble radieux ou pas pour la communauté Vivi. Donc on va parler de mon opinion à moi, pas de conseils en investissement. Et je fais le petit truc relou, c'est-à-dire vous demander, mais c'est cool quand même, ça me ferait plaisir à moi, ça fait grandir la communauté, l'algorithme du coup est nourri, et il y a plus de gens qui peuvent être exposés à ce que les content creators français font pour la communauté, et donc on grandit, c'est ça le but. Donc je veux bien un petit like, un petit commentaire si vous avez envie, vous abonner si vous ne l'avez pas fait, et aussi vous pouvez mettre la cloche, comme ça vous voyez quand je poste ma nouvelle vidéo. Pour commencer, d'abord, je voudrais dire qu'on sait qu'il y a du FUD dans la communauté, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui sont arrivés au top du marché, par exemple en janvier quand les prix des collectibles étaient très hauts, ou par exemple quand l'OMI aussi était plus haut que maintenant. Et du coup, pendant de longs mois, de longues semaines, on a été obligé de supporter ces gens qui, parfois, ne faisaient pas les recherches nécessaires et n'avaient pas confiance en le projet, et donc n'arrêtaient pas de critiquer sans qu'il y ait de base dessous. Ça, moi, j'ai du mal, je le dis. Il y a plusieurs choses, c'est que déjà, cette technologie de la blockchain est jeune. En plus, une entreprise a besoin de beaucoup de temps pour pouvoir évoluer. Et on ne donne pas de temps à Vivi, on veut tout de suite que tout soit installé. C'est pas si simple. Et puis, il y a aussi une chose que les gens oublient. Finalement, les NFT, la crypto, c'est comme les marchés financiers. L'évolution des prix est cyclique. Et donc là, on est au plus bas, vous savez, c'est le crypto winter, donc l'hiver des cryptos. Donc le challenge de Vivi aujourd'hui, c'est que tous les gens qui sont arrivés en cours de cette année ou avant aient envie de rester au sein de l'application. Deux choses. En fait, l'équipe de Vivi et des commis doit arrêter de nous donner des dates approximatives et doit construire une roadmap, donc un plan d'action adapté et plus sérieux encore. Et pour ça, ils ont engagé un certain Mitch, dont j'ai déjà parlé, qui est le chef des développeurs. Il a commencé maintenant son travail, donc d'abord il a été formé pendant plusieurs mois, aujourd'hui il est prêt à commencer, et grâce à lui, on espère que le plan d'action soit respecté, comme je vous dis, plus sérieusement. Nous, de notre côté, ce qu'on peut faire de mieux, c'est avoir des attentes réalistes par contre. Il y a tellement de sirènes ici que je me demande si j'habite pas en fait à Gotham City. En plus, nous, on pense qu'on est à plaindre, mais il y a pire que nous. Il y a des gens qui ont investi pendant l'ICO et qui pensaient que l'application allait sortir au moment où elle devait sortir, mais ça a eu 2 ans de retard. Donc il y a des gens qui ont lâché l'affaire, il y a des gens qui ont vendu. Et après, ils se sont bien mordus les doigts quand finalement le jeton, un jour, est passé à 1 centime de dollar. Le moment le plus stressant depuis la création de Vivi, pour David Liu en tout cas, c'était en décembre 2020, quand aussi donc l'application venait de sortir, mais qu'elle n'engrangeait pas d'argent ou pas assez d'argent. En gros, il y a eu un moment où je pense que le Batman était sorti et quelques autres collectibles, mais il n'y avait aucune hype, il n'y avait rien au début. Ils avaient dépensé plus que ce qu'ils obtenaient. Donc ça a été quelques semaines qui ont été très très compliquées pour lui. Maintenant que ce fameux Mitch est arrivé, qui est le CTO, c'est-à-dire que c'est le chef des développeurs, en fait il travaille en différents squads de développeurs apparemment, d'après ce que j'ai compris. Et donc lui c'est vraiment le chef. Lui il a pris du temps pour être formé parce que il a fallu qu'il apprenne tout sur Vivi depuis 3-4 ans, en fait depuis que l'idée a germé. Donc ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. De ce fait, Vivi aujourd'hui n'est plus vraiment une start-up, mais commence à avoir plus de maturité
et commencent à avoir davantage le statut de vraie entreprise. Maintenant, tout est plus simple pour que le reste arrive. Et c'est pareil pour tout parce que, par exemple, l'exemple de Pokémon Go, au début, il y avait la hype, il y avait des gens qui arrivaient sur l'application, mais rien ne marchait correctement, il y avait plein de bugs, et puis maintenant c'est une application qui roule, qui marche très très bien. Et c'est pareil pour tout le monde. Petite info, ils sont 20 développeurs actuellement au sein de l'application, répartis en différents squads qui s'occupent du MCP, du OUP, du Viviverse, etc. Et ils travaillent tous d'arrache-pied sur leur sujet de prédilection, on va dire. Et là, on a eu le premier article OUP, mais vous savez que la première implémentation ne sera pas avant l'année prochaine. Ils disent en Q1, donc ça veut dire entre janvier et fin mars de l'année prochaine. Seulement, première implémentation du OOP, mais aussi du MCP et aussi du Viviverse. Et comme ils sont tous attelés à leur tâche, si jamais il y a une seule chose qui ralentit le reste, donc si jamais il se passe n'importe quel problème, un développeur va devoir se concentrer dessus, il ne se concentrera pas sur sa tâche, et donc du coup, c'est plus safe de se dire qu'en Q2, normalement, les implémentations auront bien été mises en place, même si on espère que ça va être en toute première partie d'année. Et les problèmes, oui, ils arrivent. Regardez cette année, par exemple, les choses ont été plus lentes parce que, par exemple, il y a eu les gems qui ont été achetés par les gens hors application. Ça a créé un énorme problème au sein de Vivi qu'ils ont dû régler. Ça les a ralentis pour tout. Et il y a aussi une deuxième chose, c'est parce que au niveau de la régulation, il n'y avait pas trop de clarté, mais là, les choses se sont quand même mieux mises en place cette année. Et l'année prochaine, ça permet d'y voir un petit peu plus clair sur ce qu'ils vont pouvoir faire ou ne pas faire. Il y a une question à laquelle je peux répondre tout de suite, que peut-être que vous vous posez, c'est est-ce que le MCP, la première implémentation l'année prochaine, va commencer à aider à peut-être retourner vers une première ébauche de bull run? On va peut-être pas aller jusqu'au mot bull run, mais va aider les prix à monter un petit peu plus haut. La réponse est oui, puisqu'il va y avoir une compétition entre les utilisateurs, on va pouvoir voir son rang, et ça c'est motivant. Aussi, petite parenthèse, au moment de l'ICO, ils ont enregistré le jeton OMI comme un jeton d'utilité. Et jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'utilité. Et en fait, légalement, ça commençait à devenir un peu ric-rac, pas trop... Il fallait que ça bouge. C'est pour ça qu'on a eu l'article maintenant. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Aujourd'hui, enfin, on sait que on va avoir de la récompense pour acheter de l'OMI, qu'on va pouvoir par exemple payer moins de frais sur le marché secondaire. En ce moment, qui ferait l'effort d'aller acheter de l'OMI sur les échanges pour les bridger, donc faire le pont pour les envoyer sur l'application? Tout ça pour l'instant rien. Ça sert à rien puisqu'on a du gem. Si bientôt, et c'est largement possible, les développeurs peuvent largement le faire, s'ils décident qu'on peut acheter de l'OMI avec des fiat, alors là, les gens seront poussés à le faire puisqu'ils seront récompensés. Alors qu'avec les gems, on n'est pas du tout récompensé. En plus, vous n'aurez pas de taxes en envoyant de l'OMI de l'app vers ailleurs. C'est vraiment bien. Et puis il faut savoir que les bonnes grosses baleines, vraiment bien grosses, elles n'achètent pas pendant les drops, elles achètent en général pratiquement toutes sur le marché secondaire. Et donc elles seront ravies de pouvoir utiliser l'OMI et donc payer moins cher pour pouvoir obtenir d'autres objets numériques. Et l'OMI va continuer à brûler. Parlons un peu de macro, parce que c'est un côté plus négatif qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que historiquement, toujours quand on arrive aux alentours de Noël, déjà, y a pas mal de gens qui préfèrent acheter des cadeaux, donc ils investissent pas forcément. Et ça, c'est vrai. Il y a aussi autre chose, c'est que là, c'est l'inflation, l'hyperinflation, vraiment en ce moment. Et donc, du coup, tous les risk-on assets, c'est-à-dire tous les investissements risqués, ne sont pas du tout en vogue actuellement. Donc, j'aimerais vous dire que l'OMI va passer à 1 cent demain. C'est pas le cas. J'aimerais vous dire que les collectibles vont être au plus haut demain, mais c'est pas le cas. On va sûrement encore vivre de longues semaines, de longs mois qui seront difficiles, ça c'est sûr.
Mais ce que Vivi peut faire au niveau des collectibles, c'est de diminuer les éditions pendant les drops. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve qu'actuellement, il y a 4000 personnes actives sur l'application chaque jour environ. C'est pas beaucoup. Tout le monde ne participe pas à tous les drops. Donc finalement, s'il n'y a plus de concurrence, eh bien le MCP et le OUP n'ont plus raison d'être, puisque le fait d'être à un meilleur rang, par exemple pour le MCP, vous permettra d'avoir un avantage sur les drops. Mais si personne n'achète. Mais dans ce cas-là, Vivi toucherait moins d'argent pendant les drops, puisqu'il y a moins d'éditions disponibles. Donc ça commence déjà. Et quelle est la solution ? Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour essayer d'obtenir des fonds d'une autre manière ? Il y a quelque chose qu'il pourrait faire, c'est vendre une partie de la société à une autre entreprise, à une entreprise qui n'a pas le même domaine d'expertise qu'eux et qui pourront les aider à avancer. Je vous donne un exemple, par exemple le gaming. Imaginez qu'ils vendent une partie de la société à Ubisoft, par exemple, qui développe les jeux vidéo, pour les aider à développer le Viviverse. Dans ce cas-là, ils pourraient profiter et de la hype et de l'aide de l'entreprise pour pouvoir continuer à avancer. Bon, cette hypothèse est bien jolie, par contre, là tout de suite, on n'est pas en bull run, on est en bear market, ça veut dire que les prix sont très très bas, et donc les entreprises n'ont pas très envie actuellement de faire des achats, on peut les comprendre. Et puis deuxièmement, le côté légal fait que si un jour Vivi se rattache à une autre société, ça risque d'être un petit peu long à mettre en place au niveau des contrats, par exemple. Et alors, quand est-ce qu'on retourne à un bull run et à des prix vraiment qui dépassent l'entendement au niveau des NFT? C'est quand ça? Bon, c'est pendant le bull run, mais qu'est-ce qu'on peut un peu compter? Là, il y a 4000 personnes qui utilisent l'application, qui sont hooked, donc qui vraiment jouent le jeu. Et imaginez s'il y a 100 000 personnes au prochain bull run qui utilisent l'application, c'est quand même plausible. Ça voudrait dire que potentiellement la totalité de nos NFT, de notre Vault, ferait du x25. C'est plausible. Et du coup, par exemple, pour vous donner un exemple, le Vault, qui est environ, on va dire, à 4K, même si bon, il est descendu un peu plus bas, il ferait 100 000. Je dis ça, je dis rien. Bon, après, c'est sans compter le jeu des bots, et blablabla, et blubloubli, et blibliblou. Je suis fatiguée, là, ça commence à être tard. Tout ça fait que, dans le futur, on peut se dire qu'on verra des beaux jours, puisque les choses sont en train d'être bien établies, que les nouveaux venus pour le prochain bull run seront rassurés parce qu'il y aura plein de choses qui auront avancé avec Vivi et Komi. Et comme je suis en train de vous redire un petit peu ce que j'ai entendu de Elokay, parce que lui, je trouve qu'il est brillant et qu'il dit plein de choses intéressantes, et donc du coup, je m'inspire beaucoup de ce qu'il a dit pour cette vidéo et pour vous expliquer en français. Mais si vous parlez bien anglais, essayez d'aller voir ses vidéos, elles sont vraiment bien. Il disait qu'il était dans la communauté XRP au tout début, quand le jeton était à 2 cents. Et il y avait plein de gens qui faisaient du FUD, qui disaient que le jeton était merdique, que ça servait absolument à rien, que c'était pourri. Et au bull run d'après, c'est passé à 2 $, ce qui prouve que notre joli jeton OMI a potentiellement une très 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 belle marge de progression. Après, pour ceux qui font de la crypto, j'ai discuté avec Rhys et il m'a donné, pas un conseil, mais juste il m'a parlé de ça. Et je vous le partage du coup parce que je trouve que c'est assez intéressant, même si peut-être que si vous êtes à fond dans la crypto, vous le savez déjà. C'est toujours bien qu'on le rappelle. Il pense que l'ETH va dépasser le Bitcoin déjà. Et il pense que c'est bon, c'est bien d'avoir un bag, donc avoir de l'ETH. Et au prochain bull run, comme l'ETH et le Bitcoin qui sera toujours là à ce moment-là, drive, donc pilote les autres altcoins, c'est bien d'avoir un bag de l'un ou l'autre. Comme ça, quand ça monte en premier et après, vous mettez sur les altcoins que vous aimez. Ensuite, pour le sujet que
J'adore le titre du sujet parce que c'est un mot que j'adore dire. Interopérabilité. Ah, ça y est, je commence à m'habituer. Donc, en premier lieu, les plus intéressés apparemment sont Frank Kozik et Jermaine Rogers. Et ça ne va pas se faire avant le OUP et le MCP. Donc ce sera après. Pourquoi? Eh bien parce que c'est mieux que vous vous disiez « Ah, mais si j'enlève mes collectibles de l'application Vivi, je perds mes avantages au sein de Vivi. Donc je ne vais pas le faire. » C'est mieux pour Vivi, vous comprenez? Question suivante, est-ce que Disney veut partir, enfin veut quitter Vivi, veut rompre? Non, apparemment pas. Ils sont très contents de travailler avec Vivi, ils travaillent sur différentes plateformes, mais ça ne veut pas dire qu'ils les laissent. Ensuite, concernant les échanges, il y a quelque chose d'intéressant que j'ai envie de partager avec vous, c'est que apparemment il y a 3 choses qui sont regardées quand un échange décide de lister un jeton. Ils vont regarder le trading volume, c'est-à-dire si il se passe, parce que vous savez que eux gagnent leur vie avec les transactions, donc au plus il y en a, au mieux c'est pour eux, donc ils vont regarder ça en priorité. Ils vont regarder s'il y a beaucoup de personnes dans la communauté, ça ils aiment bien forcément, donc nous pas de problème avec ça. Et la 3e chose, ils vont regarder les gens qui travaillent avec Ecomi et avec Vivi, les IP qui travaillent avec eux. Donc là, ils voient du Disney, ils voient du DC, ils voient Universal, ce qui fait qu'on a presque tout pour pouvoir être listé sur les échanges, à part le trading volume, c'est-à-dire qu'il va y avoir, on va avoir besoin de gens qui achètent, vendent de l'OMI encore plus, mais ça va être le cas maintenant encore plus parce que grâce à l'article OUP, on sait à quoi va servir l'OMI, donc c'est parfait. Tout ça, ça va être, enfin, le fait d'être listé sur des échanges, ça va être un catalyseur pour l'OMI. Et les échanges qui, pour l'instant, paraissent être les plus intéressés, ce serait KuCoin et Huobi. Après, il y a aussi les autres, ne vous inquiétez pas. Binance, on l'aura, on peut y croire dur comme fer. Hein. Moi, je peux mettre ma main à couper, je peux. Bon, mais d'abord, on installe tout, OUP, MCP. Ensuite, il y aura les échanges et le bullrun. C'est plus smart de faire ça dans l'ordre, que tout soit bien organisé. Et puis, ensuite, on est parti to the moon. Peut-être. Je ne vais pas faire la moon girl non plus, mais je partage avec vous, c'est tout. J'ai pas encore tout à fait fini, je vais vous donner encore des infos, mais par contre en commentaire, j'aimerais bien avoir votre idée sur la prédiction du prix pour le prochain bull run, donc on va dire en 2025, fin 2024, début 2025, et en 2030, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ce qui serait bien aussi, pour brûler encore plus d'OMI plus vite, ça serait que les terrains en vente dans le Viviverse soient à acheter avec de l'OMI. Ça serait génial, parce qu'en plus c'est leur propriété intellectuelle à eux, donc pourquoi pas, c'est eux qui décident, donc ils auraient tout intérêt à le faire. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à liker, et merci, moi ça m'aide aussi. Peut-être que quand je pourrai être monétisée, je vais pouvoir acheter un micro et je vais pouvoir acheter un fond, ce qui ne serait pas une si mauvaise chose. Voilà, belle journée à vous et à très vite.